à ce que les Congolais, puisque Félix nous a divisés, il a ramené le tribalisme en RDC. On a déversé de jeunes du Kasaï à Kinshasa et au Katanga. Un jeune Kassaïen arrivé à Kinshasa, on lui donne une moto et une machette. Pour sévir la population. Non, la population de Kinshasa vit dans une terreur absolue. Il n'y a pas un gars de l'UDPS la population des Congolais du Katanga vivent dans la vie dans une terreur absolue. Donc, non, Karine, c'est grave. Si ça vous dérange, c'est pas que ça me dérange. La vérité blesse. Alors, vous avez des souffrez, cher ami. Parce qu'on ne peut pas avancer des sources comme ça. C'est grave ce que vous avez. Mais vous savez, attendez s'il vous plaît. Les 12 juin, il y a eu... Attendez s'il vous plaît. Et c'est grave ce que vous... C'est comme ça que vous citez au tribunal. Le 12 juin, il y a eu un sit-in à Kinshasa. Non. La force du progrès s'est incorporée dans la police. Monsieur, vous n'êtes pas l'invité ici pour qu'on vous écoute balancer tout et n'importe quoi. Il y a eu quand même 3 opposants, un à Kinshasa, vous sur le plateau, et un duplex à Paris. Enfin, pour une chaîne qui est traitée de l'UDPS, permettez-moi de... Alors... Jonathan Nicole, Guy Mafimba. Oui, je voulais rebondir sur d'abord votre question. Quelle est la perspective qui se décide? Mais avant, je voudrais revenir, malheureusement, il n'y a pas les gens de l'UDPS ici, ils auraient pu défendre leur truc. Mais en tant qu'observateur, Armand a bien raison de dire que la connaissance n'est pas dictée par une nationalité. Au passage, je dirais que j'ai des enfants, des neveux qui sont de la RDC, du côté de leur mère. Donc... c'est mal parti pour monsieur. Elle s'appelle Orléa Mafimba. Sa mère est de la RDC. Il y en a plein. Donc, ce débat-là, il faut le laisser de côté. Alors, l'ambiance. Quand j'entends nos amis, moi-même, je suis un politique. Il faut galvaniser les troupes. Mais il faut être réaliste. Moi, j'avais dit ici, sans injure, mais c'est un constat d'un politique, qu'ils ont fait le pari de la légitimité populaire. Depuis qu'ils ont commencé leurs actions, en tout cas, je n'ai pas vu ce peuple, comme j'ai vu hier, lorsqu'ils ne contestaient pas dans les mêmes conditions. Tu avais eu raison de dire. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Lorsque vous étiez contre le glissement de Kabila. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Ça n'avait rien à voir. Mais on sentait tout un peuple debout pour dire stop. Mais là, au regard des actions que j'ai vues sur le terrain, à travers votre pari de la légitimité populaire, malheureusement, le constat que je fais, c'est vraiment zéro. Pour une ville de presque 20 millions d'habitants, lorsque vous appelez à une action, la dernière fois, où vous vous retrouvez, je vais être gentil, au bas mot 5 000, je suis désolé de dire que si c'est ça, parler au nom du peuple, vous savez, au nom du peuple, beaucoup des hommes politiques on fait tout et n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Maître a dit, je ne veux pas aller plus loin, ce que Maître a dit sur le plan juridique. Mais par contre, Armand a dit quelque chose, je pense que je saisis. Vous n'allez pas, et c'est là où il faut comprendre l'intérêt des sachants, pour exprimer l'expression de mon frère, des sachants comme moi, à la fois analyste politique et acteur politique. J'ai toujours dit, j'ai une phrase, la RDC est notre allié naturel, historique, géopolitique et géostratégique privilégié. Le politique pense que le bassin du Congo, le leadership mondial se joue dans le bassin du Congo. Ce n'est pas pour rien que cette bataille se joue entre d'un côté la Chine et de l'autre côté les États-Unis. Diable. Et c'est là où j'interpelle. Il y a un monsieur, pour dire, Germain Kabinga, et le CC, Germain Kabinga, qui ont pour moi la lecture la plus intéressante. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais vous n'allez pas demander à un peuple, à un État, avec un potentiel aussi grand, qui est l'espoir de tout un continent, sinon de toute une sous-région, de ne pas réfléchir sur la loi fondamentale. Si, comme tu l'as dit, et je suis d'accord avec toi, la Troisième République, elle est morte de sa belle mort. Parce que la Troisième République a été incarnée par l'AFDL et Joseph Kabila dans ces 10 dernières années. Et cette Troisième République, ce n'est pas moi qui le dis, a démontré que cette Troisième République de Kabila a été vassalisée par le Rwanda. Et je constate que mes amis de l'opposition, je n'ai pas entendu un mot aussi dur qu'on entend par les Congolais
de Kigali et de Kagame. Jamais, je n'ai pas entendu. Quand vous entendez Nyamungabo, je vous ai envoyé la vidéo tout à l'heure, là, dans notre truc, qui dit quoi? Il dit, mais Joseph Kabila, là, on l'a vu comment il est arrivé, on a fait un petit soldat, il est devenu général 2 mois après. C'est les images, hein. Ils le disent. Quand vous entendez Alain Otundu, c'est ça, Otundu? C'est Atundu. Tout cela, je vous dis que vous ne connaissez pas l'histoire. Attendez. Mais vous êtes maladroit, je suis désolé. Vous savez, je suis très... Déformé tout. Alain Otundu qui dit, il a été avec Kabila, que malheureusement, tout ce qui se décidait, c'était à Kigali. C'est pas moi qui le dis, c'est Alain. Chez Okitundu a dit un kabiliste qui dit la même chose que, mais à la rigueur, cette constitution-là, mais c'est une constitution qui a été quasiment gérée par... Mais mon doyen, je finis. Donc, pour mettre votre réflexion. Mende a été même plus loin. Il dit, nous avons été entubés par Kabila. Lorsque vous entendez tous ces gens-là, j'estime, je conclue en disant, j'estime que l'intelligence, on voudrait que, comme tu as commencé à y réfléchir rarement depuis pas mal de temps, qu'on réfléchisse sur une 4e république. Maintenant, c'est là où je rejoins Germain Kabinga et le CC de se dire, il faut trouver une espèce de consensus national pour comment aller de la 3e à la 4e république et au regard de la situation, de l'enjeu actuel qui est l'agression. Ça veut dire que privilégier la contradiction principale. Mettez-vous ensemble pour faire échec à l'agression et ce n'est qu'après que vous allez vous retrouver pour réfléchir. Mais en disant ça, je ne suis pas devenu taliban. Mais regardez ce que... Mamou, effectivement, vous avez réussi à le faire trancher aujourd'hui. Nous avons arrivé effectivement votre réflexion sur la RDC. Autant j'ai tendance à dire, parce que j'ai écrit un papier là-dessus, l'opposition congolaise dans mon pays est introuvable. On peut revenir à Kinshasa, s'il vous plaît. Je reviens sur Kinshasa, il y a un lien. Je reviens sur Kinshasa. L'opposition à Kinshasa, effectivement, elle est trouvable, mais avec une stratégie introuvable. Pourquoi? Parce que, en effet, Monsieur Mbamou, avec tout le respect que je vous dois, vous voyez, je vous accorde du respect dans le débat, avec tout le respect que je vous dois, d'abord l'opposition est formée par un conglomérat, globalement, de leaders. On ne sait pas qui, dans ces leaders, quel est celui qui conduit le leadership, premièrement. Deuxièmement, votre boussole unique, c'est le départ de M. Tshisekedi Fachi. C'est ça, votre boussole. On ne vous entend pas sur les problématiques liées à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, à l'université, aux infrastructures, au développement, à l'emploi, aux populations, en tant que parti politique, je dis bien, hein, donc aux populations qui sont déplacées à l'est de la RDC. Vous avez tout à l'heure évoqué le cas d'Ebola, mais qu'est-ce que vous apportez comme réponse? Comment vous travaillez avec éventuellement le gouvernement pour apporter des réponses? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, comment, en fait, vous comptez mobiliser les populations? Or, vous nous dites, nous allons faire effectivement une marche le 12 juillet. C'est ça, c'est bien ça. Nous allons faire une marche le 8 juillet. Pardon. Vous allez faire une marche le 8 juillet. Bien. Quel va être l'ordre de cette marche? Quel est l'objectif à atteindre? Est-ce que l'objectif, c'est de dire, Monsieur Tshisekedi, vous devez démissionner? Maître a répondu de façon juridique que c'est difficile. La rue ne peut pas demander la démission parce que la RDC est quand même encadrée par un état de droit. Donc, c'est pas possible. Vous faites quoi? C'est la première fois qu'un pays demande la démission. Oui, d'accord, mais sauf que... c'est la pertinence. Non, lui, il a posé la question de l'après. Oui. De l'après. Alors, Maître a fait une démonstration juridique. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Alors, on a le droit de demander politiquement, mais si nous n'étions pas dans les républiques bananières comme nous le sommes en RDC ou en République du Congo, effectivement, on pourrait y introduire quand même le droit et réfléchir. Et puis... quand on prend par exemple la Cinco, je réintroduis la Cinco. Oui. La Cinco ne se pose pas à la révision de la Constitution. Oui. Elle ne s'oppose pas à la problématique de la révision. Elle dit, peut-être comme vous le dites, c'est pas le moment, mais ça veut dire qu'elle laisse quand même la porte ouverte. Or, quand on vous écoute, vous, il n'y aura jamais, on ne peut pas ni reviser, ni changer. Oui. Et puis je vais beaucoup plus loin. Alors, vos alliances, en fait...
elles vont se structurer comment Oui. une fois arrivées aux affaires. Alors, ça veut donc dire déjà... C'est pas l'ordre du jour. C'est pas l'ordre du jour. C'est pas Oui, oui, non, non, mais l'élection en cours. Mais il faut qu'on gagne un temps. Alors, parce que- rapidement, voilà mes questions. Oui, oui. Il nous reste Oui, 10 oui. minutes. Mais Alors- non, mais permettez que les autres aussi puissent parler. Hein. Alors, je vais répondre vos 3 questions dans des sens... Il y a pas de problème. Je vais les ramasser dans le sens... Oui, oui, sans problème. Alors, Félix Tshisekedi veut faire un coup d'État constitutionnel. Et c'est quoi ces coups d'État constitutionnels? Quand Félix a été nommé par Kabila, ils avaient fait des alliances. AFC, Si on Cash, revient hein. sur ce récit, on ne va pas s'en sortir. Hein. Tant mieux. Oh, ben, c'est pas tant mieux. On est dans un allez, débat. allez, Laisse-le réfléchir, laisse-le réagir. Au moins, Parce qu'il y a les amis Il n'est d'accord pas avec l'invité. Il n'est pas l'invité pour AFC Cash. qu'on Oui. pose des questions. Qu'est-ce que Félix a fait? Il n'a pas respecté leurs accords. Débat. Il a balayé le Parlement à coups de billets de banque. On revient sur un Nous débat. le savons tous. Hein. Et dites-moi, cher aîné, est-ce Lucien. que, avec ces parlements-là, on va tirer quelque chose de bon? Avec ces parlements-là, qui avaient voté pour que le référendum ait lieu, à coup de billets de banque encore une fois, est-ce qu'on a un parlement? Est-ce qu'on a État en RDC? Au jour d'aujourd'hui, la RDC est ingérable à ce moment-ci. Donc, parler du changement de la Constitution, ce n'est pas le moment. Comme j'avais posé la question à mon... Mais vous n'êtes pas opposé à l'avenir. Que le pays soit réunifié, que D'accord. l'État revienne sur les concerts de la nation. À ce moment-là, on pourra en parler. C'est pas le moment. D'accord. C'est la méthode. Hein. Il faudra dire comment vous faites Mais, pour... en parlant des alliances, Voilà. aujourd'hui nous avons constitué les C64. C'est une alliance des circonstances pour faire bloc à ce que les Congolais, puisque Félix nous a divisés, il a ramené le tribalisme en RDC. On a déversé de jeunes du Kasaï à Kinshasa et au Katanga. Un jeune Kassaïen arrivé à Kinshasa, on lui donne une moto et une machette Oh là là là. pour sévir la population. Non, on va pas La quand même population de laisser dire des Kinshasa choses aussi vit dans graves. une terreur absolue. Il n'y a pas un gars de l'UDP La pour se population défendre. des Congolais du Katanga vivent dans la C'est vie, susciter, dans c'est dans susciter le dans un tribalisme. terrain. C'est susciter. Donc, non, voilà Karine, un peu ce que j'avais. non, Karine, Voilà, c'est grave. Si ça vous Attendez. dérange, si ça vous Attendez, dérange, c'est pas que ça me la dérange. vérité blesse. Alors, Vous avez des souffrez, politiques cher avancés. ami. Parce qu'on ne peut pas avancer des sources comme ça. C'est grave ce que souffrez, vous vous avez. Mais Mais vous savez, il vous savez, je les 12 répète juin, ça, je répète attendez ses s'il vous plaît, propos. les 12 juin, Je répète il y a eu, vos attendez propos. s'il vous plaît. Et c'est grave ce que vous Le c'est 12 comme ça juin, que vous êtes cité au les tribunal. 12 juin, il y a eu un sit-in à Kinshasa. Non. La force du progrès s'est incorporée dans Monsieur, la vous police. n'êtes pas l'invité ici pour qu'on vous écoute C'est incorporé dans la balancer tout et n'importe police. quoi. Et c'était des Vous êtes en boucliers train de de la police. balancer n'importe quoi. Donc, Voilà, voilà. vous balancez Ok, tout et n'importe on va quoi. en Nous ne sommes pas duplex. On va écouter monsieur Si ça vous fait mal, On termine avec c'est pas Maître vrai. Bulletin. Ça vous fait mal, Vous souffrez. êtes dans des On propos termine avec Vous Souffrez. souffrez. Monsieur Nicole, Ok. maître après. Et vous êtes terminez, cité, vous vous terminez. êtes invité à la Vous êtes- violence. Attendez, monsieur, C'est la monsieur, vérité, s'il vous cher plaît. ami. Monsieur Vous n'avez qu'à Jonathan souffrir. Merci beaucoup, Carole, de Vous me avez donner 3 minutes. la parole en dernier. Oui, je vais vraiment rester dans les 3 minutes. D'abord, lever une espèce d'équivoque de ce que mon cher ami qui m'a précédé tout à l'heure vient de dire en répondant à mon doyen Mafimba, qui parle du fait que les Congolais d'ailleurs, enfin, les étrangers, même si ils sont concernés par la situation de la RDC, mais n'en portent pas le même fardeau. Mais j'ai envie de vous dire, vous qui portez si bien ce fardeau-là, cette souffrance de la population congolaise, mais que dites-vous de la position de Joseph Kabila qui lui a été condamné comme étant celui qui est en complicité avec la rébellion à l'Est et donc qui a tué des Congolais, qui a Condamné tué par des qui? Congolais. Et aujourd'hui, Condamné par qui, par la monsieur? justice congolaise. Par Et- quelle justice, monsieur? Monsieur, laissez-moi avancer. Vous Laissez-le allez terminer, Par monsieur. quelle justice? Répondez soyez pas le- poli, c'est pas le sujet, monsieur laissez-moi Nicole. avancer. C'est pas le sujet. Non, mais rassurez-vous. c'est bien de détailler des propos, mais il faut Mais être factuel. Par écoutez-moi, quelle si vous justice? m'écoutez, Vous parlez si de vous quelle m'écoutez, vous justice? allez voir là où je veux en Non, venir. merci. Allez-y, monsieur, allez-y. Je Très vous bien, laisse. Allez-y. merci. On va être courtois. Il a été condamné par la justice congolaise. Même si vous la niez, ce n'est pas grave. Puisque vous niez cette justice, mais vous semblez, il n'y a pas longtemps, aller déposer plainte devant cette même justice contre le président. Des incohérences. Des incohérences. Deuxième chose,
les rapports des Américains, tous ont prononcé des sanctions contre Kabila. Mais vous semblez vous lier avec lui sans vous gêner, vous qui portez si bien fort ce fardeau. Mais j'ai envie de vous dire un peu Faites-vous une à liste de tous personnes qui ont ces reçu des opposants. sanctions des États-Unis, Monsieur, monsieur, vous laissez-moi comprendrez. avancer. Vous avez parlé, je vous ai pas coupé. Quand vous êtes en manque d'arguments, c'est là que vous commencez un peu à vous agiter, etc. Mais on va pas aller sur ce terrain. Alors, moi, je vous ai posé la question, c'est comment vous allez faire pour organiser les élections 3 mois après la démission du président. Personne ne m'a répondu. Vous qui êtes J'allais l'opposition. répondre, mais bon. Si vous appelez à la démission du président de la République, j'ai entendu aussi parce il a fait, à ce qui paraît, il a fait un coup d'État constitutionnel. Vous serez aujourd'hui incapable de me dire quelles dispositions constitutionnelles a-t-il violées. Vous allez parler du référendum. Mais le référendum est encore prévu par la même Constitution. L'article 5 de votre Constitution prévoit que c'est le peuple souverain qui décide toujours par voie de référendum. Ça s'appelle les mécanismes de démocratie directe. C'est Est-ce que prévu c'est le moment dans votre vous l'avez Constitution. fait, monsieur? Je vais encore avancer pour souligner quand même quelques incohérences. Est-ce que c'est le moment de parler du référendum? Allez, terminez. Mais il n'a pas déterminé encore le moment de l'organisation. Non, est-ce que c'est le moment d'en sans parler? parler du moment de l'organisation. Au lieu d'avancer, C'est ça au lieu ce que le n'avez pays pas avance, compris. le Mais pays est laissez-moi coupé avancer. en deux, on parle de Laissez-moi référendum. avancer. Laissez-moi. Parce que ça les arrange que la RDC puisse être balkanisée. Laissez-moi Ça avancer. Je vais vous raconter. Je vais faire l'émission comme Ce ça. que vous dites, je vais vous renvoyer la balle aussi. Dans cette même opposition, vous avez un représentant d'un des membres éminents de cette opposition qui s'appelle Olivier Kamitatou. Il appelait, il n'y a pas longtemps, à ce que on adopte un État fédéral en RDC. Peut-on adopter un État fédéral sans changer de constitution? Point d'interrogation. Vous allez peut-être répondre, point d'interrogation. Est-ce que quand il a évoqué le changement étatique de la RDC, n'étions pas nous dans le même contexte de vous raconter des incohérences? Je poursuis. Monsieur le représentant du président Fayulu, je pense qu'après cette émission, le président Fayulu devra vous virer parce que, franchement, il ne l'a pas fait. Après cette émission, non, après cette émission, j'aurai des questions puisque je vais répondre autour des Quand vous parlez, vous ne voulez pas qu'on vous coupe. Laissez-moi avancer parce que vous jetez des anathèmes. Monsieur, je vais faire l'émission parce qu'on ne s'entend plus. Laissez-moi. Mais Carline, laissez-moi avancer. Quand vous jetez des anathèmes sur les gens, vous ne l'arrêtez pas. Laissez-moi avancer, je termine. Allez-y, s'il vous Voilà. plaît. J'ai encore la liberté Félix d'expression. nous a acheté un coup de billet de banque, il n'y a pas de problème. Donc, j'allais lui dire ceci. Vous voyez la rhétorique? J'allais lui dire ceci. J'allais lui dire ceci. Attendez, j'aurais Laissez-moi un mot de avancer. Il faut chuter maintenant, je suis obligé de Mais mettre comment je peux chuter sur mes coupes? Si. Mais Comment s'il vous je plaît. peux? Très rapidement, Carlyle, j'allais lui dire ceci. En 2025, le président Fayulu a signé un mémorandum avec Joseph Kabila. Ça, il faut le souligner. Il n'y a pas très longtemps, je crois, un des anciens collaborateurs de M. Kabound a souligné que M. Kabound, c'était un jouisseur qui recevait l'argent de la part de Joseph Kabila. Donc, ça veut dire que le mouvement, votre C64, est de connivence avec Joseph Kabila, qui lui a été condamné pour complicité avec la rébellion. Et pour terminer, tout sur les incohérences de M. Mbamou. M. Mbamou appelle au dialogue. Il appelle au dialogue. Non, si le monsieur c'est un sous-traitant de Félix, je suis désolé. Mais je vous dis, les incohérences, ce n'est pas une insulte, monsieur. Maître, arrête là, parce que... Attendez, c'est un peu compliqué, maître. Merci beaucoup. Mais non, Carly, laissez-moi terminer. Il nous a attaqué. Vous imaginez? C'est la première fois que je viens ici. Je vois des sous-traitants de Félix Tshisekedi. Non, monsieur, attendez. C'est triste. Non, maître, c'est bon. Non, au fait, on a fait des 6 inédits. C'est la première fois. Non, maître, laissez, s'il vous plaît. On a fait 90 minutes d'émission, c'est même pas 93 minutes d'émission, c'est assez inédit ici. Avec un gros plateau. Il y a eu quand même 3 opposants. Un à Kinshasa, vous sur le plateau, et un duplex à Paris. Enfin, pour une chaîne qui est traitée de l'UDPS, permettez-moi de vous dire que c'est quand même inédit. Non. Et vous avez été bien accueillis quand même. Non, je ne parle pas de votre chaîne. Regarde, je suis entouré par des bannières qui sont à 90%. C'est leur position, malheureusement.